Mais pour commencer aujourd'hui, nous vous proposons une petite balade sur la plage de Lefrancouc. Sur les dunes, de nombreux blocos sont les témoins de l'histoire et des guerres qui ont traversé la région. C'est ici que l'on trouve la plus grosse concentration de ces monstres de béton. Laurent découvre les lieux en compagnie d'Olivier Vermersch, historien, et le site n'a plus aucun secret pour lui. Ah oui, d'accord. Donc en fait, la fenêtre de tir ici, ça c'était une fenêtre de tir. Ça, c'est ce qu'on appelle une embrasure de tir. C'est une fenêtre de tir et vous avez le symétrique de l'autre côté. D'accord. Donc ça, c'est un blocos qui date de quand, ça? C'est des blocos qui ont été construits pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale. Généralement vers 1942, 43, 44, en fonction des besoins. C'est ce qu'on appelle des blocos à coffrage. En fait, on monte le coffrage en parpaing de béton et on coule à l'intérieur. On peut rentrer? On peut rentrer. Ah, le sable a pris possession des lieux. Hein. Oui, il se gêne pas. Ah oui, il faut faire attention à la tête. Hein. Oui, en plus c'est rempli de sable, donc forcément le niveau a monté beaucoup. C'est impressionnant le sable en fait qu'il y a ici. Ça s'est vraiment infiltré partout. Hein. D'autant plus que les portes qui fermaient les fenêtres dans les heures de tir, ayant plus ou moins disparu ou ont été récupérées ou se sont oxydées, le sable rentre et puis en plus on a le retrait maintenant de la ligne côtière. Hein, la mer a énormément Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'il est tout à fait penché en fait à l'origine, le blocos était posé sur la dune côtière. Bon, on sait tous que la mer gagne un tout petit peu à l'intérieur des côtes. Donc il tombe. Tout simplement. Il glisse tout simplement son propre poids. Donc là, on a une autre fenêtre de tir, hein, Olivier. Oui, c'est une deuxième fenêtre de flanquement qui prenait la plage en fait en enfilade et en protection de la batterie de marine qui se trouve à 100 mètres en face de nous. Alors c'est vrai qu'on a une vue très très impressionnante sur la plage. Oui, et puis on imagine bien l'efficacité d'un tir croisé en cas de débarquement. Alors, ce qui est assez amusant en fait quand on voit ce bâtiment comme celui-ci, c'est extraordinaire parce que ça a l'air indestructible. C'est vrai, mais pas tout à fait finalement. Pas tout à fait, parce qu'il subit quand même l'érosion marine maintenant depuis près de 60 ans. Oui, on voit les portes, elles sont un peu... Les portes sont un peu rouillées, oui. Hein, c'est un moindre effet. Et puis bon, ils ne sont pas entretenus, donc forcément l'érosion, les dégradations aussi. Hein, ce sont devenus maintenant des aires de jeu ou d'expression. Qu'est-ce que vous faites les gars sur les blocos? On fait du freerunning. C'est-à-dire? C'est un sport par exemple surtout utilisé dans le mode urbain, dans les villes et tout ça pour se déplacer d'un endroit à un autre. Un peu comme les Yamakasi. Voilà, tout à fait. Et nous on utilise plus des choses plutôt aériales et gymnastiques, tout ça. Donc par exemple des sauts périlleux, des sauts... Oui, voilà, des saltos. Ouais, tout ça, ouais. Ce genre de choses. Tout à fait. Alors, c'est quoi la difficulté de l'exercice sur un blocos? La difficulté de cet exercice sur un blocos, c'est que c'est pas pareil qu'en salle de gym ou en ville. C'est que là, c'est beaucoup plus haut, c'est plus dur et on a l'environnement qui nous change. Là, c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on arrive dans du sable. Du coup, c'est plus mou, c'est plus pratique et ça nous change. En fait, ça nous change de la ville. Du coup, on préfère. C'est pour s'entraîner, c'est plus facile. Est-ce qu'il faut faire gaffe? C'est un sport dangereux? Très dangereux. Très dangereux, oui. Les blessures sont plutôt rapidement, donc c'est très rapide. Et ouais, c'est vrai que c'est dangereux. Mais là, encore dans le sable, ça passe, mais dehors, c'est plus dur. Ouais. Faut faire gaffe, quoi, tout simplement. Alors là, on est sur le pavillon des officiers, hein, c'est bien ça? Oui, c'est le bâtiment qui servait de casernement pour les officiers de marine qui logeaient ici. En quoi l'endroit où on se trouve est important? Il est important parce qu'on a ici une concentration de l'histoire des fortifications du Dunkerquois au XXe siècle. C'est-à-dire? On est dans l'enceinte d'origine de la batterie de Zuidcote qui est une construction Sérène Rivière qui date de 1778.
79, D'accord. qui a été modernisé au fur et à mesure de l'évolution de l'artillerie au début du XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ensuite utilisé par la marine allemande pendant l'occupation. Ça veut dire qu'on a d'abord construit français et puis les Allemands ont profité de la construction française pour faire autre chose, quoi, en fait. En gros. Ils ont utilisé le lieu parce que le lieu était extrêmement bien pensé au niveau de l'emplacement. Donc ils ont modifié l'artillerie qui étaient des grosses pièces de marine française qu'ils ont démontées. Ils ont mis les leurs dessus. Et ils ont mis, non pas les leurs dessus, ils ont mis les leurs plus en bas dans des blocos. Alors ce qui est assez amusant, c'est que quand on passe ici, on se dit bon ben voilà, tout ça c'est allemand. C'est pas vrai. Il y a aussi des blocos français. À quoi on les reconnaît? Alors on reconnaît le blocos français à sa facture. Le blocos français, déjà rien qu'au niveau du béton, on a des silex pleins à l'intérieur. Il n'est pas fait pareil. Il n'est pas fait pareil. L'allemand est plus concassé. Et puis les constructions aussi diffèrent, puisque les Français utilisaient la brique traditionnelle du Dunkerquois, qui est une brique de sable, donc plus jaune. Les Allemands, pour l'occupation, n'avaient plus la possibilité d'utiliser les briqueteries qui étaient détruites par les combats. Donc ils ont fait venir des briques de l'intérieur qui sont rouges. Alors quand on est ici, on se dit tiens, ça sent le terrain de jeu. Quand vous étiez petit, vous veniez jouer ici? Oui, quand j'étais petit, il y a quelques années, on va être gentil. Ouais. Oui, on est venu tous jouer ici parce que forcément, déjà c'est un lieu magique parce que c'est un lieu qui était interdit. À l'époque, c'était encore un lieu militaire. Donc on venait regarder les militaires s'entraîner, récupérer ce qu'ils laissaient. Ça peut être dangereux aussi. Oui. Et puis bon, c'est des lieux avec des souterrains, avec des tunnels, avec des lieux cachés. C'était vraiment le terrain de jeu idéal. C'était le terrain de jeu idéal. Vous venez souvent vous balader ici. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation quand vous êtes dans le coin? Non, déjà un plaisir parce que c'est un lieu que je connais depuis de ma plus tendre enfance. Qui est un lieu naturel où la dune quand même est un lieu d'espace assez appréciable, et puis c'est un lieu pour moi qui est chargé d'histoire. J'ai interviewé des gens qui ont fait la guerre, il y a des gens qui sont morts, on a même retrouvé encore il y a quelques dizaines d'années des squelettes ensevelis dans le sable, donc c'est un lieu chargé d'émotions, aussi bien enfantine qu'adulte.